Les gars, comment vous allez? Comment vous allez les frérots? Rapide vidéo. Juste quelques réactions, quelques questions parce qu'en privé, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à voilà, la demi-finale. Comment j'ai trouvé. Les gars, je tiens déjà à vous dire que le Bayern nous a mis 8-2 en 2020. J'ai jamais digéré ça. J'ai jamais digéré ça. D'ailleurs, ça avait fait en sorte que je prenne une petite pause par rapport au foot parce que ça m'avait fait mal. Et le fait que Messi soit sur le terrain, ça m'avait fait très très mal. Le PSG. Araro a fait des dingueries en 2024. Des dingueries en 2024. Donc, le cas Neymar depuis des années, il s'est entre les supporters, il s'est créé une certaine rivalité. Mais en tout cas, la vérité, c'est qu'ils nous copient beaucoup. D'ailleurs, leur entraîneur, c'est un Catalan. Mais en tout cas, les frérots, ce que je vais répéter, c'est que pour le match, la Bayern-PSG, si vous me demandez je supporte qui, je ne supportais personne. En vérité, je ne supportais personne. Mais quand même, vu que j'ai investi 2 heures de mon temps, je me suis dit, non, franchement, on parle beaucoup d'Olysée. Il a du talent. Je vais voir un gros match. Parce qu'Olysée contre le Real, il m'avait un peu déçu. Je n'avais pas été totalement convaincu. Et on ne va pas se mentir, les gars. Déjà, regardez tous les matchs du Real. Regardez tous les matchs du Barça. Voilà. Je n'ai pas tout le temps pour regarder tous les matchs du Bayern. Il y a certains matchs que j'ai eu à regarder. Mais après, regarder les matchs du Bayern, tout autant que les matchs du PSG, quand tu sais que à la fin de la saison, ils seront champions, voilà, vite fait. Il y a des joueurs que je peux aimer, comme Mouziala, Olysée, pas mal. Aujourd'hui, Luis Diaz, qui est pas mal. Harry Kane, qui est juste phénoménal pour moi. C'est peut-être aujourd'hui le meilleur numéro 9 du monde. Il est très, très complet. Il est fort. Il est fort. Après, Dembélé, qui joue à ce poste-là, est pas mal. Mais je dis en termes de... Non, il est chaud. Il est très, très chaud. Harry Kane, il peut jouer 9, il peut jouer 10. Mais en fait, je voulais revenir pour préciser ça, pour vous dire que la vérité, c'est que je ne regarde pas les deux clubs. Donc, étant fan de foot, quand je regardais le match, je me disais non, mais tranquille. C'est-à-dire que vu que j'ai investi 2 heures de mon temps et surtout qu'après, il faut faire des vidéos, faut taquiner un peu les communautés aussi. En vérité, je voulais voir un beau match et les gars, on a été servis. Un gros match, offensivement parlant, on a eu un très très gros match. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, dans quelques heures, on aura Arsenal Atlético. Franchement, si le résultat ne vaut pas la peine, voilà, si le match n'est pas... Parce qu'on ne s'attend pas tous à un match avec 7 buts, hein, non. Mais on peut peut-être être agréablement surpris parce que ça reste la Ligue des Champions. Et voilà, si le match, il y a du suspense, je ferai une vidéo débrief de toutes les manières. Et comme c'est le cas, Arsenal, Atlético, j'ai un peu plus de penchant pour Arsenal parce que voilà, c'est une équipe que je porte à cœur. Je fais souvent leurs vidéos sur la chaîne ici d'ailleurs. Mais la vérité, c'est que voilà, je suis pas à fond comme ça. Depuis que le Barça est éliminé, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Puis je me dis, il y avait de la place pour faire quelque chose. Mais tu te rends compte que voilà, on a eu des lacunes. On est tombé, on va se relever. Mais la vérité, c'est que les gars, j'ai investi un petit peu 2 heures de mon temps. Voilà, je voulais bien voir Olysée. Je voulais voir des joueurs me faire vibrer. J'ai eu un Varaskelia qui a été monstrueux. J'ai apprécié son match. Il était fort. Des deux côtés, offensivement, c'était fort. Dembélé qui a fait un mauvais match, mais pour moi qui n'était pas le meilleur sur le terrain. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il était homme du match. Mais on m'a dit, il a mis penalty, il a été passeur décisif, il a fait du pressing. Je pense que c'est une autre campagne un petit peu politique pour pouvoir donner le ballon d'or comme ça, vite fait. Mais sinon, aujourd'hui, je vois des gens, je ne comprends pas. Vraiment, la vidéo, je ne comprends pas. Pourquoi Michael Olise, qui a fait un grand match contre le PSG, il faut le dire, il fait un gros match contre Nuno Mendes, il fait un gros match. Mais pourquoi on le compare à Yamal? Pourquoi Michael Olise fait un gros match? On dit, ah, mais Yamal, c'était contre Di Marco, 48 ans. Mais comparez-le au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, il a quel âge? Le Ballon d'Or, il a quel âge? Ok, si vous me dites que ce n'est pas le même poste, mais comparez-le à Désiré Doué. Désiré Doué, c'est le Golden Boy. Techniquement, vous dites que il est meilleur que Yamal. Vous dites que, ok, Désiré Doué est meilleur que Yamal, Charquet est meilleur que Yamal. Mais pourquoi quand Olysée fait une bonne performance, vous le comparez encore à Yamal? Mais comparez-le à Doué, comparez-le à Olysée, à Charquet, à Dembélé qui est Ballon d'Or. Quand vous dites qu'Olysée mérite le Ballon d'Or, mais comparez-le donc à Dembélé. Mais pourquoi vous comparez Olysée à Lamine Yamal? Les gars, pareil, Vitinha, pour moi, il ne fait pas un gros match. Voilà. Mais pourquoi vous ne comparez pas Vitinha à, je ne sais pas moi, à Declan Rice? Pourquoi vous ne comparez pas Vitinha à, je ne sais pas moi, vous dites souvent qui est le meilleur du monde, là, Kimmich, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi. Pourquoi vous comparez toujours à Pedri? Pourquoi vous dites Vitinha à Pedri? Nous, on a le droit de dire que Pedri et Yamal sont les meilleurs du monde. C'est mon club. Toi aussi, tu as le droit de dire ABC. Mais pourquoi tu veux toujours venir comparer par rapport au Barça? Même la demi-finale 5-4. Pourquoi? En fait, le Barça est au centre. En fait, le Barça est au centre et c'est votre préoccupation.
Barça-Inter, c'était pas aussi beau. ABCD, mais les gars, vous avez eu un match, mais pourquoi toujours dans vos bouches chez le Barça? C'est là que tu comprends que lorsque le Barça n'est plus en Ligue des Champions, ça perd un peu de goût. Ça perd du goût. Et en fait, ils sont pas. En fait, aucun des deux clubs n'est content par rapport à est-ce que je vais me qualifier? Le PSG. D'ailleurs, le PSG qui mène de 3 buts d'avance à 30 minutes de la fin. Pendant le débrief hier, vous avez vu les gars, c'était lunaire. Mais ils se font remonter à 5-4. Il y avait même moyen pour Olysée de mettre le 5-5. Et peut-être là, la qualification. Demain, si le PSG ne se qualifie pas, c'est totalement de la faute. Le Bayern qui prend 5 buts. Neuer qui ne fait pas un gros match. On dit rien. Mais quand c'est le Barça, mais la ligne haute, le Barça est naïf. Franchement, ils se prennent pour qui? Nanani. Luis Enrique, il fait des changements lunaires. Il sort Zaïre Emery, il sort Varaskelia, il sort Désiré Doué, il te fait rentrer des Mayoulou, il te fait rentrer, je sais pas moi, Hernandez, Fabian. Il fait des dingueries et compagnie. Il te met Alphonso Davies, il te retire Konrad Laimer qui fait une grosse saison avec le Bayern. Mais si c'est scientifique, on va le critiquer. Oh non, ABCD, oh non, ah là là. C'est pour ça que tu te rends compte que le Barça est toujours au centre. Et tout le monde regarde nos matchs. Mais malheureusement, on ne regarde pas tous leurs matchs, sauf des gros matchs comme ça. Mais la vérité, c'est que les gars, tu sens que le Barça, c'est le grand d'Europe. Le Barça, c'est le Barça. Même quand on ne gagne pas, on est au centre. Donc les frérots, soyons fiers de notre équipe. On a des lacunes. Antiflick mérite son bon mercato. En tout cas, prenez bien soin de vous les frérots. Et vraiment, concentrons-nous sur notre équipe. Et bien évidemment, moi, en tant que créateur de contenu, je continuerai de lancer des pics. Ça fait partie du game et voilà les gars, on s'amuse par rapport à ça aussi, ça crée du divertissement. Mais Antiflick, donnez-lui du mercato et vous verrez qu'il va faire beaucoup mieux que ce qu'on a eu à voir. Prenez bien soin de vous les frères, on se capte pour une nouvelle vidéo. Ciao.